Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private, dans laquelle nous donnerons quelques explications sur l'évolution de la situation économique durant le mois de juin. Nous regarderons ensuite l'évolution des rendements de nos portefeuilles Key Private sur la même période et nous terminerons comme d'habitude avec quelques explications sur les choix décidés par le comité d'investissement au niveau de l'allocation des portefeuilles Key Private. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors ça fait maintenant quelques mois que l'on parle de ralentissement économique, on en a régulièrement parlé dans nos vidéos précédentes. Ce que l'on voit également, c'est que le ralentissement commence à se faire sentir au niveau aussi des investissements des entreprises. Alors c'est malheureusement pas une très bonne chose pour l'activité économique. Peux-tu nous donner un petit peu plus d'explications à ce sujet? Oui, donc vous savez, le ralentissement macroéconomique reste notre thème principal sur l'économie mondiale. Donc le ralentissement macroéconomique continue. Mais maintenant, on constate qu'il y a un nouveau effet, un effet négatif sur les investissements des entreprises. Quand vous regardez le slide, vous voyez très bien que les chefs d'entreprise, les industriels, sont devenus de plus en plus négatifs sur le futur macroéconomique. Et en étant négatifs, les chefs d'entreprise sont en train de réduire leurs investissements. Et ça, c'est surtout un effet négatif pour l'évolution de l'économie mondiale. Donc, le recul des investissements, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est du positif pour l'évolution de l'économie mondiale. Alors il semble que ce ralentissement économique soit beaucoup plus perceptible au niveau des pays occidentaux qu'au niveau des pays émergents. Quels sont les indicateurs qui le montrent? Oui, donc de nouveau, quand on regarde les graphiques ici, vous voyez que le recul dans les activités dans le secteur des services, mais aussi dans le secteur industriel dans les pays développés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, le Japon. Là, je pense que l'effet négatif ou le recul des activités est plus visible que dans les pays émergents. Quand vous regardez par exemple l'évolution des pays émergents sur le graphique à droite, là il y a surtout une stabilisation, mais c'est surtout un recul dans les pays développés. Donc cela confirme que le ralentissement économique, le ralentissement macroéconomique est surtout localisé dans les pays développés. Et de nouveau, cela confirme que l'activité de l'économie mondiale est en train de réduire, de baisser. Malgré tout, les marchés ont été très bons au niveau du mois de juin, aussi bien au niveau des marchés des actions qu'au niveau des marchés obligataires. On en avait parlé dans notre vidéo précédente que les banques centrales avaient adopté maintenant une politique plutôt de taux d'intérêt bas. C'est ce qui a permis de soutenir notamment les différents rendements des indices. Comment nos portefeuilles ont-ils performé dans ce contexte ? Oui, évidemment, grâce aux politiques des banques centrales, le mois de juin a été très favorable pour les marchés financiers, aussi pour les actions, mais aussi pour les obligations et les matières premières. Et on regarde sur le slide qu'en euros, la plupart des indices ont fait des performances de plus de 5 à 6%. Et évidemment, pour nos portefeuilles, les performances ont été très positives. Pour le profil 5 et pour le profil 7, on a fait plus 3 en net. Ce sont toujours des rendements nets. Donc, en effet, le mois de juin a été très favorable pour l'évolution des performances de nos 10 portefeuilles Key Private. Alors venons-en peut-être à l'allocation des portefeuilles. Donc quelles ont été les décisions prises par le comité d'investissement lors de la dernière réunion? Un des points importants, je pense, c'est la baisse du pourcentage de liquidité dans les portefeuilles. Oui, évidemment, je pense que la décision la plus importante du comité d'investissement, c'était de réduire la liquidité dans le portefeuille de 30 à 20%. Et de cette façon, nos portefeuilles deviennent un peu plus dynamiques et on participe plus à la hausse des marchés. Vous le voyez ici pour un profil 3, 20% en liquidité. Vous voyez aussi que quand on compare l'allocation des portefeuilles de juillet au juin, que nous avons un peu renforcé l'exposition aux actions européennes dans le profil 3, aussi dans le profil 5. Dans un profil 7, le profil plus dynamique, vous voyez que nous avons 25% dans les actions européennes, 25% aussi dans les actions des États-Unis, 15% dans les actions du Pacifique,
Une petite partie est investie dans les obligations des pays des marchés émergents. Un peu est investi dans l'or et de nouveau les liquidités à 20%. Résumons peut-être en quelques mots les conclusions du comité d'investissement. Donc en général, vous voyez que le ralentissement macroéconomique continue et maintenant on a un effet négatif sur les investissements des entreprises. Les marchés boursiers, les marchés financiers performent très bien grâce aux commentaires et aux politiques des banques centrales. Donc les banques centrales supportent les marchés. La tendance haussière pour les actions continue. La plupart des indicateurs montrent qu'une grande majorité des marchés des actions ou des indices se trouvent dans une tendance haussière. Et je pense que la décision la plus importante, c'est de réduire le niveau de liquidité dans nos portefeuilles de 30 à 20%. Parfait. Alors examinons maintenant les rendements des portefeuilles Key Private depuis le lancement, donc depuis janvier 2016. Oui. De nouveau, donc, avec les performances positives du mois de juin, vous voyez ici qu'à fin juin 2019, nous sommes à presque 8% en rendement net pour un profil 5, c'est-à-dire quelqu'un qui a commencé en janvier 2016 avec un investissement de 100, il a maintenant 107,88 € sur son compte. Pour un profil 7, nous sommes à 108,60%. Donc, je pense en général, nous avons réalisé des belles performances depuis le début de Key Private, malgré que le début de l'année 2019 a été difficile pour nos portefeuilles car nous étions trop défensifs dans l'allocation de nos profils. Mais vous voyez aussi que maintenant, nous avons adapté nos portefeuilles à l'actualité boursière, c'est-à-dire que nous avons réduit les liquidités dans nos portefeuilles et automatiquement nos profils ou nos portefeuilles deviennent moins défensifs. Merci beaucoup Geert et nous vous donnons rendez-vous début août pour notre prochaine vidéo mensuelle. À très bientôt.